Révélé, il a incroyablement enfermé sa femme enceinte de 9 mois pour $100 manquants, mais lavé. C'était une nuit sombre à Montreuil, là où les rêves se mêlent à la réalité parfois cruelle. Julien, trentenaire, regardait le plafond de leur petit appartement, le cœur lourd. Ce soir-là, l'angoisse de la fin du mois pesait comme une enclume sur ses épaules. Camille, enceinte de 9 mois, méritait tout sauf ça. Mais 100 € manquants pour le loyer, c'était comme un océan à traverser sans bateau. Les disputes résonnaient dans les murs, éclats de voix au goût amer de l'échec. Quand ils en arrivèrent au cri, une émotion sourde envahit Julien. La peur de décevoir, de devenir cet homme qu'il redoutait. Dans un geste désespéré, il enferma Camille dans la chambre, pensant que cette discipline un instant elle l'empêcherait de s'effondrer. Il ferma la porte, persuadé que le calme reviendrait, mais la scène se transforma en drame silencieux. Les sanglots de Camille perçaient la nuit comme des flèches. Chaque pleur était un rappel cruel de sa vulnérabilité. Julien se remémorait les enseignements de ses parents sur l'importance de la solidarité familiale. Comment avait-il pu en arriver là? Les cris de sa femme provoquèrent chez lui une tempête émotionnelle. Il était désormais prisonnier de sa propre décision. La fébrilité dans l'air était palpable. Les voisins, des silhouettes derrière leurs fenêtres, commencèrent à murmurer, à échanger des regards inquiets. Ces gens, qui d'ordinaire ne prêtaient guère attention au combat de chacun, étaient désormais témoins de l'effondrement d'une union. Les sens aiguisés par leur propre tracas, ils se doutaient que ça n'était pas qu'un simple conflit. C'était une tragédie familiale, un miroir reflétant la souffrance collective d'une communauté en lutte. « Qu'est-ce qui se passe chez Julien ?» chuchotait une voisine la voix tremblante. « Il est non pas l'air bien. » Une autre, elle l'air soucieux, acquiesçait. La communauté, faite de bribes de vie et de partage, commençait à s'interroger. Chaque pleur, chaque cri devenait un appel à l'aide. Et alors que Camille essayait d'y croire encore, de calmer sa peur pour le bien de leur enfant, Julien luttait contre ses propres démons. Mais avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la terreur de perdre tout, de perdre Camille, elle emplissait peu à peu un sentiment d'humilité, de responsabilité. Les cris résonnaient encore, mais quelque chose en lui commençait à se fissurer. Il envisageait d'ouvrir la porte, mais la peur de montrer sa faiblesse le retenait. Il savait maintenant qu'il y avait un prix à payer. Une lutte acharnée entre amour et honte se tenait en lui, un combat séquent entre le désespoir et l'espoir d'un lendemain. Leur histoire était un reflet de tant d'autres, une invitation pour chacun à réfléchir sur la véritable valeur humaine. La tension montait, et l'urgence s'instillait dans la pièce, laissant entrevoir la nécessité inéluctable d'un changement, mais à quel prix? Les pleurs de Camille avaient pris une tournure désespérée, et chaque écho résonnait dans l'âme de Julien comme une sonnette d'alarme. Il s'était installé sur le sol froid, sa tête entre ses mains, les larmes au bord des yeux. Il ferma les yeux, tentant d'ignorer la douleur lancinante dans sa poitrine. Comment pouvait-il en arriver à réduire sa femme, sa compagne, et la mère de son enfant, à un tel état? Le souvenir de ses promesses, de leur amour, elle assaillait comme une tempête. Dans un élan de lucidité, il réalisa soudain qu'il ne pouvait pas rester ainsi, figé par la peur et la honte. Il se leva d'un coup, déterminé à affronter les conséquences de ses actes. Approchant la porte, il tendit la main. Son cœur battait la chamade. Que allait-il dire? Que allait-il faire? Les mots semblaient se mêler dans son esprit comme des flocons de neige tourbillonnant. Camille, commença-t-il, la voix à peine audible à travers la porte. Je suis désolé. Il n'avait pas prévu cette fragilité dans son ton. Une réponse ne tarda pas à surgir, mais pas celle qu'il espérait. Camille hurla de désespoir, lui ordonnant de partir. La douleur dans sa voix le frappa comme un coup de poing. Il recula légèrement, la réalité de son choix le frappant avec toute sa force. Fermer la porte était une erreur, et il le savait maintenant. Un bruit de vaisselle brisée se fit entendre. Cela éveilla une inquiétude sourde en lui, repoussant la souffrance à un coin de son cœur. Éveillé par la peur, Julien s'efforça de visualiser une issue. Peut-être, juste peut-être, pouvait-il encore réparer les choses.
Il s'agenouilla près de la porte, inspirant profondément. Je te promets que je vais changer, Camille. Je t'aime. Je sais que ce que j'y ai fait est horrible, mais je suis prêt à me battre pour nous. Juste, laisse-moi entrer. Un silence pesant suivit sa déclaration. Les voix des voisins s'étaient calmées, tous rivés à la scène qui se jouait derrière cette porte. Comme une communauté tissée dans la souffrance des autres, ils lisaient la détresse dans ce conflit, leur propre cœur battant en écho. Julien pouvait presque sentir leur regard sur lui, la question silencieuse flottait dans l'air, « Que vas-tu faire maintenant ?» Le craquement du verrou retentit dans le silence. La porte s'entr'ouvrit lentement, et il aperçut Camille, les yeux rougis et humides, ses mains tremblantes sur son ventre arrondi. À cet instant, il comprit que c'était une nouvelle bataille qui commençait. « Tu es un monstre, Julien, » murmura-t-elle, la voix brisée mais ferme. « Je le sais, mais je veux être un homme meilleur pour notre enfant, pour toi. S'il te plaît, laisse-moi prouver que je peux changer. » Elle lui lança un regard, la méfiance mélangée à une lueur d'espoir. Ce combat aurait un prix, et chaque pas vers la rédemption serait un pas de plus sur un chemin difficile. Mais l'amour, même étouffé par la colère et la douleur, pouvait parfois donner naissance à des miracles. Et elle tendit la main, à la fois pour la toucher et pour se raccrocher, pour ne pas se perdre dans l'obscurité de son propre désespoir. Dans les larmes de Camille, Julien décela une brèche, une possibilité. L'équilibre se maintiendrait à condition qu'ils osent faire le premier pas. Mais, dans cette tempête des émotions, pouvait-il vraiment espérer ce renouveau? Seul l'avenir le dira, la nécessité d'un changement, le poids des décisions, s'imposait à eux. Quels sacrifices seront faits pour reconstruire ce qui était brisé? Julien sentit son cœur se serrer en voyant Camille, la douleur et la colère se mêlant sur son visage. L'air était lourd, comme si chaque mot, chaque respiration, pesait des tonnes. Il s'approcha doucement, conscient que chaque geste pouvait être perçu comme une menace. Mais il ne pouvait pas reculer. « Je ne suis pas là pour me protéger, Camille. Je suis ici pour nous. » Elle détourna le regard, fixant un point dans le vide, comme si elle s'accrochait à cet endroit pouvait lui donner le courage de faire face à la tempête. Une larme coula le long de sa joue, et Julien sentit son cœur se briser un peu plus. Ce n'était plus uniquement ses erreurs qui pesaient sur lui, mais l'angoisse de perdre cette vie qu'ils avaient construite ensemble. « Je sais que je t'ai blessé. Mais j'y ai changé. J'ai passé des nuits à réfléchir, à comprendre ce qui n'allait pas. Je suis prêt à affronter mes démons. » Cette déclaration fit vibrer quelque chose en elle, comme une corde tiraillée entre la méfiance et l'espoir. Elle passa une main sur son ventre arrondi, protectrice. « Tu penses que je peux simplement oublier? Que tout cela peut disparaître? » Il déglutit, la voix tremblante. « Je ne demande pas de pardon immédiat. Je veux juste une chance de prouver que je peux être l'homme dont tu as besoin, un père pour notre enfant. » Elle s'arrêta un instant, semblant peser ses choix. Leurs regards se croisèrent, et dans l'éclat de ses yeux, Julien lut une lueur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. C'était de la vulnérabilité, cette petite flamme d'espoir qu'il avait presque cru éteinte. « Que feras-tu pour prouver cela ?» demanda-t-elle, la voix encore brisée mais avec une note de curiosité. « Je vais commencer par admettre ma responsabilité. Je ne peux pas juste m'excuser et espérer que tout ira mieux. » Julien se leva, le besoin de marcher, de faire quelque chose pour se prouver à lui-même, le poussant. Il ne pouvait pas rester là, immobile. Il devait agir. « Je vais aller voir un thérapeute, faire un bilan de ce qui m'a conduit ici. Je veux comprendre l'homme que je suis vraiment. Et après, je serai là, encore et encore. Pour toi, pour notre enfant. » Camille écouta, les muscles de son visage se détendant légèrement. La tension dans la pièce semblait diminuer, comme si elle pesait moins lourd. Mais une partie d'elle restait méfiante, et il le savait. « Pourquoi devrais-je te croire ?» Cette question, à la fois douloureuse et juste, le frappa de plein fouet. Il savait que ce n'était pas facile de tourner la page. Il fallait construire une confiance que les mots seuls ne pouvaient pas réparer. « Parce que je n'ai nulle part où aller. Je veux être auprès de vous, chaque jour, pour prouver que je peux changer. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra, même à prendre sur moi. » La porte était ouverte, mais leur relation restait fragile, comme un fil ténu au-dessus d'un abîme. Camille inspira lentement, comme si elle essayait de ressentir la sincérité de ses paroles. « Si tu veux vraiment changer, alors commence là. Sois présent. Sois honnête.
Il hocha la tête avec détermination, sachant que le chemin serait long et tortueux. Chaque journée serait une épreuve, chaque interaction un pas vers la rédemption. Je ferai tout ça, Camille. Je le promets. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et un frisson d'espoir traversa l'air. Peut-être qu'un nouveau chapitre se dessinait, pas sans douleur, mais plein de possibilités. Et tandis qu'il se tenait devant elle, il réalisait que le véritable défi ne faisait que commencer. Ce combat pour redéfinir leur avenir serait semé d'embûches, mais il était prêt à relever le défi, à embrasser cette lutte. La question naturelle à l'esprit de Julien se posait, jusqu'où es-tu prêt à aller pour réparer ce qui a été brisé? Julien sortit de l'appartement, le cœur lourd mais déterminé. Chaque pas semblait résonner comme un écho de son passé, de ses erreurs, et de ses promesses. L'après-midi était radieuse, le soleil inondait les rues de lumière, mais pour lui, cette beauté n'était qu'un décor contrastant avec le poids de ses pensées. Il repensa aux mots de Camille, à sa méfiance, à cette distance qui, bien que invisible, pourtant, pesait tellement sur eux. La douceur de LR ne pouvait masquer l'amertume de son propre goût, le besoin d'agir, de montrer qu'il était prêt à se battre pour eux. Il devait montrer à Camille qu'il était capable de changer, qu'il pouvait être l'homme dont elle avait besoin. Ses pas le menèrent vers le parc voisin, leur parc. Chaque banc, chaque chemin lui rappelait des moments de bonheur partagés, des rires échangés. Julien s'assit sur un banc, le regard perdu dans le vide, la main serrant une boule de stress dans sa poche. Il sortit son téléphone, hésitant. Devait-il l'appeler? Ou lui envoyer un message? Non, ce qu'il devait faire, c'était se concentrer sur lui-même dès abord. Il y avait de la place pour un dialogue, mais il devait dès abord comprendre ce qui l'avait conduit à s'enfermer dans ce cycle de douleur. Il se souvint du thérapeute recommandé par un ami depuis longtemps. Des rencontres qui allaient l'aider à ouvrir les yeux sur ses propres démons. À l'idée de parler, d'extérioriser ses pensées, lui semblait à la fois effrayante et libératrice. Quoi qu'il en soit, c'était le premier pas à faire. Il prit une profonde inspiration, puis composa le numéro point et la voix au bout du fil était calme et accueillante. Bonjour, je suis là pour vous écouter, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ce simple bonjour résonna en lui comme une promesse, celle de pouvoir changer. Après quelques minutes d'échange, il prit rendez-vous pour la semaine suivante. Un poids s'allégea légèrement. Il avait fait le premier pas. De retour chez lui, il trouva Camille assise sur le canapé, les bras enroulés autour de son ventre, plongée dans ses pensées. Elle ne le vit pas immédiatement. Ce moment, silencieux, était teinté de mélancolie. Julien prit une profonde respiration, et s'approcha avec précaution, comme si chaque mot qu'il allait prononcer pouvait faire pencher la balance. Camille, je viens de prendre un rendez-vous avec un thérapeute. Je veux vraiment changer, comprendre ce qui ne va pas, pour nous. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Vraiment? Tu es sérieux? Oui, je le suis. Je t'ai promis d'être là, d'être honnête. C'est le début d'un long chemin que je commence. Le regard de Camille s'adoucit légèrement, mais il n'y avait pas encore de lumière. J'y espère que tu es prêt à faire tout le chemin, Julien. Ce n'est pas que des mots. Il hocha la tête, empreint de conviction. Je le comprends maintenant. Je veux me battre pour nous. Pour nous retrouver. Les jours suivants furent un enchevêtrement d'émotions. Julien se plongea dans ses séances de thérapie, explorant ses peurs, sa colère, et surtout, les racines de ses échecs. Chaque session révélait des facettes de lui-même qu'il avait longtemps ignorées ou rejetées. Il apprit à affronter ses démons au lieu de fuir. Et même si les révélations étaient parfois douloureuses, il se sentait, d'une certaine manière, libéré. Camille, quant à elle, observait ce changement avec prudence. Elle voyait un homme déterminé à se battre, mais elle se demandait si cela suffirait à reconstruire leur relation. La peur de sa propre vulnérabilité restait en elle, une muraille, difficile à abattre. Et puis, un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, elle brisa le silence. J'ai du mal à croire que tout cela est réel, que tu es vraiment là. Que tu es prêt à changer. Julien se tourna vers elle, une étincelle d'espoir dans les yeux. Camille, regarde tout ce que je fais. Je sais que ce n'est pas suffisant pour le moment, mais je vais continuer à prouver que je peux être celui dont tu as besoin. Il sentit le cœur de Camille battre plus vite, mais une ombre de doute reste ancrée en elle. Et si cela ne suffisait pas? Et si je craque avant que tu réussisses?
La question la frappait. Il savait que le chemin serait long, semé d'incertitudes, mais avec chaque pas qu'il faisait, il voulait être là pour elle. Pour leur enfant. Si tu craques, je serai là. Je ne partirai pas cette fois. Je suis prêt à affronter tout cela. Je ferai tout pour ne pas te perdre. Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse se tissa entre eux, mais les plaies restaient encore sensibles. Alors que la nuit tombe doucement autour d'eux, Julien se demandait si l'amour pouvait vraiment vaincre toutes les incertitudes, hésitant entre espoir et dépendance. Et là, une question flottait dans l'air, à peine audible mais omniprésente, et lorsque les doutes reviennent, comment sauront-ils qu'ils ont fait le bon choix? Les jours passèrent, et chaque matin, Julien se levait avec une détermination renouvelée. Les séances de thérapie l'avaient amené à examiner des angles de sa vie qu'il avait longtemps ignorés. À chaque mot prononcé par le thérapeute, il voyait peu à peu les pièces du puzzle de sa vie s'assembler. La colère, l'insécurité, et les traumatismes effacés par le temps ressurgissaient, lui rappelant d'où il venait et ce qu'il voulait accomplir. Camille, bien que toujours sur la défensive, l'observait avec une attention mêlée d'espoir et de méfiance. Elle avait commencé à s'ouvrir légèrement, partageant ses propres peurs et désirs, mais elle savait aussi que chaque pas de Julien devait être accompagné de réponses concrètes. Les mots ne suffisaient plus, il lui fallait des preuves tangibles. Un samedi matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, Camille lui proposa une promenade. Elle avait besoin d'un moment loin des souvenirs accablants de leur appartement, un lieu chargé de tension. Ils marchèrent lentement dans le parc, le silence entre eux était presque apaisant, comme si tout était en train de se recalibrer. J'y ai pensé à quelque chose. Elle brisa le silence, les yeux rivés sur le chemin devant eux. On pourrait essayer quelque chose de nouveau, un hobby ensemble. Ça pourrait nous aider à créer des souvenirs positifs. Julien tourna la tête vers elle, surpris par sa franchise. Comme quoi? Je ne sais pas. Peut-être prendre des cours de danse? Ou cuisiner ensemble? Sa voix était hésitante, mais l'idée semblait lui plaire. Le regard de Julien s'illumina. L'idée d'une activité partagée apportait une bouffée d'air frais à leur relation en stagnation. Oui, pourquoi pas? La danse pourrait être amusante. Oui, faisons ça. Il sourit, et pour la première fois depuis des semaines, il vit un éclat de lumière dans les yeux de Camille. Les jours suivants se transformèrent en préparation. Julien fit des recherches sur des cours de danse, enthousiaste à l'idée de se rapprocher d'elle de nouveau, de partager des rires et des moments légers. Mais il savait que derrière les sourires se cachaient encore des doutes à surmonter. Lors de leur première leçon, ils se retrouvèrent dans une salle lumineuse, entourés des autres couples. Les premiers pas étaient maladroits, mais en les regardant, Julien et Camille échangèrent des regards complices. Ils rirent de leurs faux pas, et peu à peu, l'ambiance légère commença à dissiper un peu de leur tension. Après la leçon, alors qu'ils prenaient une pause, Camille lui confia « C'était bien. Je me sens vraiment bien. Merci d'avoir proposé ça. » Julien, rempli de gratitude, répondit « C'est juste le début, Camille. Je veux continuer à découvrir ce qui nous rapproche. Je suis déterminé à être l'homme dont tu as besoin. » Mais à mesure qu'ils savaient qu'ils avançaient, des ombres du passé redevenaient menaçantes. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans leur jardin, le téléphone de Camille vibra. Elle consulta son écran et son visage se figea. Julien se rapproche, inquiet. C'est un message de Sophie, mon ancienne collègue, elle veut rencontrer pour discuter de notre couple. La tension était palpable, et il sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. Pourquoi elle ferait ça? La jalousie pointa son nez, et un frisson d'inquiétude parcourut Julien. Je ne sais pas, mais elle sait pour nous, pour ce que je traverse. Ne sachant pas quoi répondre, il plongea dans un silence lourd d'angoisse. Il voulait que Camille soit libre de parler, mais une partie de lui redoutait ce qu'une telle conversation pouvait déclencher. La réticence, la méfiance, tout cela pouvait-il déstabiliser ce qu'ils avaient reconstruit jusqu'à présent? Camille, est-ce que tu veux lui parler? Sa voix tremblait légèrement. Elle lui jeta un regard perçant. Je veux juste être honnête, Julien, mais je ne sais pas si c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Dans un souffle, une question s'imposa. Lui, éclatante et terrifiante, et si cette rencontre devenait la source de nouveaux conflits? Alors que la nuit s'installe autour d'eux, Julien se demanda si cette fragilité, si récemment établie, serait capable de résister à un nouveau test.
Une chose était claire, l'amour et la reconstruction de leur relation étaient un chemin semé de surprises, et chaque tournant pouvait apporter son lot de doutes et d'espoir. Que vont-ils découvrir au détour de la vérité? Se demanda-t-il, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les voiles des rideaux, mais la clarté du jour ne parvenait pas à dissiper l'inquiétude qui enveloppait Julien. Assis à la table du petit déjeuner, il observait Camille préparer son café. Chaque geste qu'elle faisait semblait chargé de poids, comme si chaque cuillère ou mouvement de sa main résumait des sentiments complexes qu'il peinait à comprendre. « Tu penses quoi de respecter cette rencontre avec Sophie ?» finit-il par demander, sa voix presque un murmure. Elle s'immobilisa un instant, sa tasse suspendue en l'air, et le regard qui se posa sur lui était aussi lourd que la brume qui s'accrochait à l'extérieur. « Je ne sais pas, Julien. Je me dis que peut-être j'y avais besoin d'entendre ce qu'elle a à dire. » Mais en même temps elle baissa les yeux, perdue dans ses pensées. Et si ça ne faisait qu'ouvrir des vieilles blessures? Julien lui prit délicatement la main. Si c'est ce que tu ressens, alors fais-le. Mais rappelle-toi, je ne te jugerai pas, peu importe ce qui arrive. Je suis ici pour toi. Les heures passèrent lentement, et l'angoisse s'épaississait comme un brouillard enveloppant leur petit appartement. Camille se préparait pour sa rencontre avec Sophie, et chaque mouvement, chaque regard dans le miroir trahissait une hésitation que Julien commençait à percevoir comme un présage. La retrouver devant la porte de l'appartement ne fit qu'amplifier le tumulte de ses émotions. Sophie était une femme à l'allure professionnelle, avec un charisme qui pouvait facilement séduire et persuader. Julien resta à l'écart, tentant d'écouter sans être intrusif, mais chaque éclat de rire et chaque mot qu'il partageait, lui procurait une sensation de malaise. Il se sentait comme un spectateur de sa propre vie, impuissant face à leur connexion déhantant point à l'intérieur, il se battait contre ses propres démons, imaginant ce que le passé de Camille et Sophie contenait. Il se posait des questions qui le tourmentaient, que savait-elle vraiment l'une de l'autre? Et surtout, qu'est-ce que cela révélerait sur leur propre histoire? Après ce qui sembla une éternité, ses pensées furent brisées par le son de la porte qui s'ouvrait. Camille entra, pâle et tendue, l'air troublé. Julien l'attendait, son cœur battant la chamade. Elle se laissa tomber sur le canapé, les mains entrelacées, l'expression grave. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, se forçant à garder la voix calme et s'éclairant d'un sourire fragile. Elle dit, « Elle voulait simplement que je revienne en arrière. » Qu'elle pouvait m'aider à comprendre ce que je ressens. Ces mots se bousculaient, presque en désordre. « Mais je crois que je ne sais pas si je suis prête à tout rouvrir. » Julien l'observait et sentit une détermination nouvelle émerger en lui. Il se rapprocha, prenant son menton entre ses doigts pour qu'elle croise son regard. « Écoute-moi. Tu es forte, et c'est normal d'avoir des peurs. Mais ensemble, nous pouvons surmonter tout ça. Peu importe les souvenirs que tu dois affronter, je t'accompagnerai. Je te le promets. » Les larmes nouées aux yeux de Camille trahirent le combat que menait son cœur. « Et si je ne savais pas comment avancer ?» Il lui répondit doucement, « Alors nous chercherons le chemin ensemble. Nous réécrirons notre histoire, un pas à la fois. » Mais les ombres de leur passé ressurgissaient, menaçantes. À ce moment précis, le téléphone vibra à nouveau sur la table. Julien le prit dans ses mains, scrutant l'écran où portait un nom inattendu, Sophie. Un frisson d'inquiétude l'envahit. Que pouvait-elle vouloir maintenant? Camille, je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais est-ce que tu es prête? Sa voix trahissait une nervosité palpable, mais il savait une chose, c'était maintenant ou jamais. Et la question restait suspendue dans l'air, et il comprit que cette rencontre pourrait être le catalyseur d'un changement profond, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Qu'est-ce que Sophie a à dire ensuite? Se demanda-t-il, alors que chaque battement de son cœur résonnait, un avant-goût d'un tournant décisif. Julien fixa le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Les secondes semblaient s'éterniser, et tandis qu'il respirait profondément, une idée lui traversa l'esprit. Camille devait répondre. Il pouvait sentir la tension dans l'air, une pression presque palpable. Camille, murmura-t-il, espérant qu'elle comprendrait l'urgence de la situation. Tu dois la rappeler. Ce que Sophie a à dire, c'est important. Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'hésitation dans son regard. Et si ça ravivait des choses que j'essaie d'oublier? J'ai tant de souvenirs, des souvenirs qui me hantent déjà. Mais ces souvenirs, même douloureux, font partie de toi. Peut-être que cela pourrait t'aider à les comprendre, à les accepter, et à avancer, ensemble.
Sa voix était pleine de douceur, mais aussi de détermination. Avec un frisson de peur, elle attrapa le téléphone et, après un bref moment d'hésitation, composa le numéro de Sophie. Une sonnerie. 2 sonneries. Puis, une voix familière résonna à l'autre bout de la ligne. Camille ? Sophie semblait surprise, mais son ton était accueillant. Julien, offrant son soutien silencieux, se leva et commença à marcher lentement dans la pièce, essayant d'attraper des bribes de la conversation. Son esprit bouillonnait de questions, de ce qui se dirait, mais il était déterminé à respecter leur intimité. « Oui, c'est moi » Camille répondit, sa voix tremblante. Elle marquait des silences, semblant chercher ses mots, tandis que Julien se concentrait sur le rythme de la pensée de Camille, essayant de déchiffrer la complexité de ses émotions à travers la tension de sa posture. « Écoute, je sais que ça fait longtemps, mais je ressens qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vraiment réglées. Je veux que tu sois bien. Est-ce qu'on peut se voir ?» Sophie proposa. Julien sentit son cœur se contracter. Une rencontre physique pourrait exacerber les tensions, rouvrir des blessures, mais il savait aussi que l'ouverture pouvait offrir une forme de catharsis. Il s'arrêta près de la fenêtre, écoutant attentivement, le visage tourné vers la lumière du jour qui émettait une chaleur réconfortante. Camille acquiesça lentement, bien que ses tensions corporelles contrebalancent son accord. D'accord, où et quand? Comment serait ce demain après-midi? Au café sur la rue principale? Sophie suggéra, son ton trahissant une intention bienveillante, mais remplie de promesses complexes. L'angoisse du lendemain enveloppa Julien. Tout allait changer à nouveau. À quel prix? Mais un murmure farouche dans son âme lui soufflait de faire confiance, de croire en Camille et en leur amour. « Je vais t'accompagner, Camille, » dit-il d'un ton ferme en reprenant sa place à côté d'elle. « Ensemble, nous affronterons tout ça. » Sa main se glissa dans la sienne, et il sentit son pouls battre dans sa paume. Un battement à la fois, une promesse silencieuse. Elle le regarda, une étincelle d'espoir dans ses yeux embués. Lorsque la conversation avec Sophie prit fin, Camille éteignit le téléphone et les laissa échapper un soupir. Les montagnes russes émotionnelles menaçaient de la submerger. « Je ne sais pas si je suis prête, Julien. Mais peut-être que je dois l'essayer. Nous allons le faire ensemble. Je serai là, à chaque étape, » lui assura-t-il, sa voix prête à porter son poids. Ses pensées s'égaraient dans l'incertitude de ce que demain leur réserverait, mais quelque chose s'éveillait dans son cœur, une mélodie douce, celle de l'espoir, comme une lueur au bout d'un tunnel sombre. Elle se leva enfin, se dirigeant vers le balcon pour prendre l'air. L'espace était frais, et elle ferma les yeux, laissant les bruits de la ville s'infiltrer dans son esprit. Pourquoi tant de confusion? Chuchota-t-elle pour elle-même. Julien la rejoignit, plaçant une main réconfortante sur son épaule. Parfois, les réponses se trouvent là où on s'y attend le moins. Mais quel que soit le chemin que tu choisis, je suis à tes côtés. Ne l'oublie jamais. Le regard de Camille se perdit à elle. Horizon, vers un avenir incertain, tandis qu'une nouvelle portée de sentiments inondait son cœur. Demain, tout changerait à jamais. Les choix qu'ils feraient placeraient leur amour sur une route inconnue. Tous deux se sentaient à la croisée des chemins, prêts à affronter le défi sans un regard en arrière. Mais une nouvelle interrogation s'invitait dans son esprit. Et si cela ne suffisait pas? Que se passerait-il alors? Alors que le vent soufflait plus fort, promesse de bouleversement à venir, Camille et Julien se retrouvèrent face à l'inconnu, le cœur lourd mais déterminé. Dans ce chaos de sentiments, quel secret révélateur allait s'imposer à eux? La nuit avant la tempête serait-elle celle qui les définirait pour toujours? Le soleil se leva timidement le lendemain, une lumière douce et dorée filtrant à travers les rideaux de la chambre. Julien était déjà réveillé, assis sur le bord du lit, les mains posées sur ses genoux, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Chaque minute qui le rapprochait de la rencontre le plongeait dans un océan d'appréhension. Il repensa à Camille, à la façon dont son regard s'était allumé dès une petite lueur d'espoir malgré son anxiété. Nous allons le faire ensemble, s'était-elle engagée. Mais la réalité était qu'ils se tenaient sur le seuil d'un rappel douloureux de leur passé. Que allait provoquer cette rencontre avec Sophie? Le cœur de Julien battait la chamade à cette seule idée. À loin, il entendit distinctement Camille se lever. L'odeur du café commença à envahir la pièce, une odeur réconfortante, presque familière. Le bruit de la cafetière était comme une mélodie apaisante, brisant le silence tendu. Mais il savait qu'au fond de cette tranquillité se cachait une tempête prête à éclater. Elle se leva, et, après un rapide coup d'œil dans le miroir, il redressa ses épaules. « Soyez fort,
souffla-t-il à son reflet. Camille, encore en pyjama, entra dans la pièce avec un sourire timide. Ses yeux, bien que illuminés par l'excitation, trahissaient une lutte interne. « Tu penses qu'on devrait ? » « Oui, nous allons y aller, » répondit-il avant même qu'elle ne termine sa phrase. « Prépare-toi comme des habitudes. Je sais que c'est difficile, mais c'est un pas important. » Un silence s'installa entre eux, lourd de promesses non dites et d'inquiétudes non formulées. Camille acquiesça, puis se retourna pour préparer sa tenue, tandis que Julien se mit à ranger quelques affaires au cas où cela prendrait plus de temps que prévu. Et la matinée passa rapidement, entre rires nerveux et moments de silence. Ils tentaient de détendre l'atmosphère, jouant sur des souvenirs heureux. Ils partagèrent un bref petit déjeuner, riant des maladresses de leur premier rendez-vous, un souvenir précieux qu'ils avaient réussi à préserver au milieu des tumultes. Lorsqu'elle leur approcha, une tension palpable s'installa. Camille se tenait devant le miroir, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Julien s'approcha d'elle, ses mains glissant le long de ses bras. « Tu es magnifique, » murmura-t-il, espérant que cela lui donnerait un petit coup de pouce. Ses yeux se mirent à briller, un mélange de gratitude et de peur. « Merci. Mais je suis aussi effrayée, » avoua-t-elle en ouvrant la porte. « Nous allons y arriver. »« Je suis là, » répondit-il d'une voix calme. Ils se dirigèrent ensemble vers la voiture, mains enlacées. La ville était déjà en ébullition, les rues animées par une énergie vive. Chaque pas qu'ils faisaient vers le café sur la rue principale était un mélange de souvenirs et de nouvelles attentes. Julien ressentait le poids du passé, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. « Tu sais, ce que Sophie va dire pourrait être difficile. Mais peut-être qu'il y a des vérités qu'il faut mettre en lumière, » dit-il en brisant le silence. Camille le regarda, ses traits tiraillés entre le désir de protéger ce qu'elle avait construit et la nécessité de faire face à ses peurs. « Et si nous ne sommes pas en mesure de gérer cela ?» s'inquiéta-t-elle. « Parfois, le fait de se confronter à nos ombres peut nous libérer, » répondit-il avec conviction. « Ça peut être le moment où tout change pour nous. » Le café se dessina alors devant eux, riche en histoires et en promesses. Les senteurs de café torréfié et de pâtisserie tout juste sorties du four les accueillèrent. Mais la tension ne fit qu'augmenter à mesure qu'ils franchissaient la porte. À U centre du café, Sophie était déjà là, les yeux rivés sur eux, attendant avec une approche attendrie mais vigilante. Le cœur de Camille se mit à battre encore plus fort, puis un silence lourd tomba autour d'eux. Julien et Camille échangèrent un regard, un mélange d'angoisse et de détermination. Que allait-il découvrir dans ce petit café, en face de celle avec qui tant de choses avaient été laissées en suspens? Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour cela? S'interrogea-t-il tout bas, juste avant de prendre place. Et la réponse était dans l'air, prête à se dévoiler, un secret qui pouvait bien changer leur vie. Que révélerait cette rencontre, et à quel prix? Les prémices d'une tempête se faisaient déjà sentir. Le silence du café était palpable, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Julien s'assit en face de Sophie, tandis que Camille prenait place à côté de lui. Les regards se croisèrent, il y avait dans les yeux de Sophie une mélancolie que Julien n'avait pas anticipée. Elle semblait plus vulnérable qu'il ne l'avait imaginé, son visage marqué par les années, mais son regard restait aussi perçant qu'à l'époque. « Julien », Camille commença-t-elle, sa voix incertaine, chargée d'une émotion qu'il aurait dû reconnaître. « Je suis contente que vous soyez ici. » Les mots flottaient dans l'air lourd, et le bruit du café se mêlait à leur anxiété. Julien sentait son cœur battre, une symphonie de souvenirs et de regrets. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, Sophie, » répondit-il, cherchant le ton juste pour briser cette glace fragile. « Nous avons besoin de comprendre. » Camille, les mains tremblantes, échangea un regard chargé avec lui. Elle semblait prête à parler, mais la peur la tenait en laisse. Julien lui prit doucement la main, cherchant à lui transmettre un peu de force. « On n'est pas ici pour juger, simplement pour écouter, » ajouta-t-il, le ton plus doux, presque rassurant. Sophie hocha la tête, son regard se perdant un instant sur la fenêtre, observant l'effervescence de la rue animée. « Vous vous rappelez de l'été où tout a basculé ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure. Julien acquiesça, chacun de ses souvenirs le renvoyant à une époque où la vie semblait moins compliquée. « J'y ai longtemps pensé que le temps guérirait tout, mais c'est faux. On ne peut pas fuir ses responsabilités, ses erreurs. » Le tremblement dans sa voix témoignait de la fragilité de ses croyances. Camille, de son côté, déglutit difficilement, comme si elle était en train de faire un plongeon dans un abîme. Julien croisa les bras, préparant son esprit à ce qu'il allait entendre. Ce qui s'est passé, c'était complexe.
Je sais que j'y ai blessé des gens, mais je pensais bien faire, poursuivit Sophie, parlant plus à elle-même que à eux. Les fautes du passé se sont mêlées à des éclats de douleur à chaque syllabe. Mais nous devons savoir comment ça Julien, mais Camille, dès un geste de la main, le s'interrompit. Laisse-la parler, Julien. C'est important. Sophie fixa Camille, reconnaissant cette écoute attentive. J'y ai pris des décisions irréversibles, des décisions que j'y ai regrettées, mais il était trop tard pour revenir en arrière. La douleur que j'y ai causée elle se tut un instant, absorbée par ses souvenirs. Les larmes roulèrent le long de ses joues, et Julien sentit sa propre gorge se nouer. « Est-ce que vous avez réussi à vivre avec cela » vint finalement sa voix, tremblante. « Pas vraiment. Chaque jour est un rappel, chaque moment, une lutte, répondit-elle, la voix brisée. Je voulais au moins vous expliquer, afin que vous puissiez trouver la paix, si cela est encore possible. » Julien se tourna vers Camille, où l'empathie et l'inquiétude se mêlaient. La situation prenait un tournant dont il n'avait pas forcément envisagé la portée. Soudain, une révolte silencieuse s'éveilla en lui. Comment leur passé pouvait-il encore enchaîner leur présent? Sophie, nous voulons avancer, commença-t-il, mais ces mots restèrent bloqués dans sa gorge. Le poids de la conversation pesait sur lui comme une pierre. Ils avaient tous les trois besoin de réponses et, surtout, d'une forme de libération, bien qu'aucune d'elles ne semblait facilement accessible. Camille, le cœur battant dans sa poitrine, chuchota, peut-être qu'il est temps de laisser nos cicatrices se dévoiler. Les mots flottèrent dans l'air, chargés d'une promesse nouvelle. Sophie les regarda avec une intensité désespérée. Les secrets, les douleurs, tout ce qui avait été refoulé était enfin à leur porte. Julien avait l'impression que la tempête était à son paroxysme, prête à déferler, mais peut-être avait-il entrevu une lueur d'espoir à l'horizon. « Que allons-nous révéler aujourd'hui » murmura-t-il, le visage levé vers Sophie, sachant que la réponse pourrait bouleverser leur vie à jamais. Et juste à cet instant, un bruit infime, une tasse qui se brise au fond du café, éveilla en eux une nouvelle réalité. La tempête n'était peut-être que le début d'une véritable renaissance. Seront-ils capables de faire face à toutes les vérités? Les heures passées au café semblèrent une éternité. Chaque mot prononcé entre Julien, Camille et Sophie était comme une pierre jetée dans un étang, provoquant des ondulations de souvenirs et de regrets. Les vérités, bien que douloureuses, avaient aussi une couleur d'espoir. Julien pouvait sentir que cette rencontre marquait un tournant. Camille, les larmes aux yeux, brisa le silence qui pesait lourdement sur eux. « Je suis fatigué de vivre dans l'angoisse du passé, je veux être libre, libre de tourner la page. » Ces mots résonnèrent dans le café, et Sophie la regarda intensément, reconnaissant la douleur qu'elle partageait. « C'est exactement cela, Camille, » répondit Sophie, la voix vibrante d'émotion. « J'ai fait des erreurs, et je crains que mon passé ne vous hante plus longtemps. J'ai autant besoin de réparation que vous. » Julien observa Camille, ses yeux pleins d'une tristesse à la fois douce et déchirante. C'était une douleur qu'ils avaient tous les deux portée, mais à cet instant, ils commençaient à comprendre que chacun avait son fardeau. Julien s'éclaircit la gorge, cherchant ses mots. Peut-être que ce voyage commence ici, à travers la vulnérabilité et l'honnêteté. Nous devons laisser notre passé derrière nous et avancer. Une tension palpable s'étira entre eux, une promesse silencieuse d'être ouverts, même si cela signifiait déterrer des émotions enfouies. « Comment ferons-nous cela » demanda Camille, le regard incertain. « En partageant. En acceptant. Je sais que nous ne pourrons pas effacer ce qui s'est passé, mais nous pouvons choisir la manière dont cela nous affectera, répondit Julien, plein de conviction. La détermination dans sa voix sembla apaiser un peu l'inquiétude présente dans la pièce. Les secondes s'étirèrent alors qu'une réflexion profonde prenait place. Sophie ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait son courage. « Je suis prête à affronter la vérité. Que cela fasse mal ou non, nous devons nous dire ce qui doit l'être. » Camille hocha la tête, et un élan de solidarité se forma entre elles. « Oui, nous devons le faire pour nous-mêmes. Pour avancer. » Leur connexion, bien qu'encore fragile, s'était intensifiée. C'était le moment de faire face aux démons qui les hantaient. Julien se tourna lentement vers Sophie. « D'accord, disons les choses comme elles sont. Tout ce que tu as ressenti a eu un impact sur nous. Quelles étaient ces décisions que tu as prises? Que est-ce qu'il s'est réellement passé? On doit savoir. » Les paroles de Julien avaient le poids d'une déclaration des intentions, et il savait que cela pourrait bouleverser l'équilibre fragile qu'ils avaient commencé à tisser.
Sophie prit une profonde inspiration et commença à raconter les événements, ses mots traversant la pièce comme un souffle chaud. Entre vous deux, j'y ai pris le risque de croire que je pouvais apporter quelque chose à votre bonheur. J'y ai pensé, que peut-être, en vous aidant, je réparais aussi mon propre cœur brisé. Mais j'y ai vu dans les yeux de Julien cette distance grandissante envers moi, et j'y ai mal réagi. J'y ai commis l'inacceptable. Chaque phrase était un pas de plus vers une catharsis. Camille triturait ses doigts, écoutant attentivement, avec une angoisse à chaque nouvelle révélation. Une larme lui échappa, mais Sophie reprit rapidement. J'y aurais dû comprendre que l'amour ne se force jamais, que ce n'était pas ma place. J'y ai voulu m'infiltrer dans votre univers sans réalisme. Mais aujourd'hui, je réalise que je vous ai causé bien plus de mal que de bien. Julien se leva brusquement, la colère et la tristesse s'entremêlant en lui. Tu savais qui nous étions. Tu nous as trahis. Il avait besoin de cracher cette douleur, semblant imploser de l'intérieur. Camille, bien que troublée, s'approcha et plaça sa main sur le bras de Julien. Calme-toi, je comprends que cela fait mal, mais peut-être que nous avons aussi besoin de les entendre, de comprendre où elle veut en venir. Sophie plongea son regard dans celui de Julien, presque suppliant. Je ne suis qu'une humaine. J'ai fait des erreurs, mais je veux me racheter. Je ne vous demande pas de pardonner tout de suite, mais plutôt de comprendre mon cheminement. La tension dans le café était palpable. Julien ferma les yeux, se concentrant sur sa respiration, essayant de calmer cette colère qui menaçait de l'emporter. « Pourquoi devrions-nous te croire » demanda-t-il, la voix rauque. « Parce que j'y ai pris conscience de mes erreurs et que je suis ici pour vous le prouver. Je veux reconstruire, même s'il n'y a pas d'avenir pour nous trois. » Camille, tremblante, leva les yeux vers Sophie. « Que pourrais-tu faire pour vraiment nous prouver cela ?» Une lueur de défi traversa le regard de Sophie. « Je suis prête à m'effacer. Je ne ferai plus intrusion dans vos vies. Je dois faire amende honorable pour les souffrances que j'ai causées. Je n'impose rien. Vous avez vent de mes actes, et seul le temps montrera si je mérite votre confiance. » Les mots semblaient résonner comme une promesse, et le café, bien que bruyant, s'était arrêté autour d'eux. Julien, Camille et Sophie avaient partagé une vérité crue qui les connectait tous ensemble, selon des strands et émotions complexes. Camille, après un interminable silence, murmura, c'est un début, un pas timide mais qui pourrait nous rapprocher. Elle observa Sophie, ses yeux brillants d'un mélange de tristesse et de compassion. Ce ne sera pas facile. Mais nous pouvons tenter de réécrire cette histoire. Julien acquiesça, et une résilience nouvelle fit surface. Peu importe l'impact que le passé pourrait avoir, il était déterminé à marcher ensemble vers un nouvel avenir, main dans la main. Alors qu'il se levait, un sentiment de légèreté envahit l'air lourd de la pièce. Peut-être que, juste peut-être, il pouvait apprendre à naviguer à travers la douleur et trouver une forme de résolution dans cet entrelacement d'histoires. Julien serra la main de Camille, un geste de soutien et de promesse. Il n'était pas encore arrivé à destination, mais ensemble, ils avaient pris une décision. Un nouveau chapitre se déroulait devant eux, et ils allaient faire de leur mieux pour en écrire l'histoire eux-mêmes. Renaître après la tempête était peut-être l'objectif, mais pour y parvenir, ils allaient devoir affronter le chemin, pas à pas, unis contre les échos du passé. Pour vous, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait une différence énorme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti et vos théories sur l'issue de cette histoire. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.